Bonjour Sébastien Torossian. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes donc le directeur du département études et recherche chez Arthur Lloyd. On rappelle rapidement, c'est quoi le métier d'Arthur Lloyd ? C'est un conseil en immobilier d'entreprise. En fait, notre métier numéro 1, c'est d'accompagner les entreprises dans la recherche de locaux professionnels. Et donc vous publiez, je crois que c'est la 6e édition, ce baromètre de l'attractivité, de la résilience des territoires, des métropoles françaises. On parle de quoi ? D'enjeux de transition des territoires. L'idée c'est quoi ? D'identifier les villes, les régions les mieux ou les moins avancées ? Tout à fait. Alors, c'est l'idée de comprendre ce qui se passe sur le territoire, parce que la France est en train de se transformer. Des régions qui étaient hier très dynamiques le sont peut-être aujourd'hui un peu moins. Des territoires émergent, attirent des populations, des emplois, et notamment de nouvelles filières vertes. Mais c'est aussi d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui façonne l'attractivité de ces territoires. Et donc nous, on a tout un nombre d'indicateurs, de paramètres qui permettent justement de mesurer ça de manière très précise. Et alors justement, le critère qui est le critère dont on parle le plus souvent dans cette émission, celui de la transformation environnementale et sociétale, est-ce qu'il est où ? Est-ce qu'il est en haut de la liste pour évaluer l'attractivité ou la capacité d'un territoire justement à se dynamiser ? Tout à fait, c'est tout le sujet, si vous voulez, de la résilience. Oui. En fait, c'est comment les territoires se transforment et accueillent du coup de nouvelles filières industrielles pour permettre la création de nouveaux emplois demain et donc d'assurer cette transition d'une économie carbonée vers une économie décarbonée. Ouais. Ces investissements de transition écologique, c'est combien de projets, combien de milliards investis ? Ça représente quoi ? Alors, ces investissements qu'on appelle nous de filières de transition climat, donc transition écologique, en fait, ce sont les investissements recensés par donc les entreprises dans notamment des filières industrielles. Ouais. Depuis 3 ans, ce sont près de 40 milliards d'euros qui ont été injectés dans les territoires, ou vont l'être. Et si on regarde simplement le premier semestre 2022, c'est 9 milliards d'euros investis dans les territoires. Donc c'est considérable. C'est un chiffre qui est en forte croissance. Ouais. Et cette croissance, elle continue là, si on regarde le premier semestre tout à fait. 2022 ? Tout à fait. C'est une croissance qui continue et qui est portée évidemment par des projets structurants et des filières, notamment dans la filière, si vous voulez, des gigafactories, de la mobilité verte, donc les voitures électriques. Voitures, batteries électriques. Voilà, tout à fait. Les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, la méthanisation, si vous voulez aussi. Ouais. Et évidemment, on parle aussi beaucoup d'hydrogène vert. Voilà. Toutes les filières donc ça, là, vous venez de nous citer en fait les premiers postes d'investissement, c'est ça, ceux qui dominent un petit peu. Tout à fait, ce sont les postes qui dominent. On peut aussi ajouter la filière du recyclage et du réemploi des matériaux, des déchets. Et c'est très important en fait pour toute la filière, si vous voulez, des écomatériaux. Voilà. Et donc ce sont vraiment des filières très importantes aujourd'hui. Je vous repose la question sur le premier semestre 2022 parce que vous dites la croissance continue malgré l'inflation, malgré la guerre, malgré ce contexte quand même anxiogène et qui pour des investisseurs ou des chefs d'entreprise se disent bon, est-ce qu'on freine un peu quoi ? Tout à fait. Alors effectivement, il faut bien avoir en tête encore une fois que cette crise énergétique qu'on est en train de vivre, en fait, elle accélère, si vous voulez, la nécessité de décarboner justement l'économie. Et donc évidemment, il y a énormément d'argent public qui est mis sur la table, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau français, avec différents plans de soutien de ces filières qui sont aujourd'hui, pour certaines, non rentables, pour certaines. Mais qu'est-ce que ça va accompagner ? Ça va créer, si vous voulez, des milliers d'emplois dans ces territoires. Et c'est porteur, si vous voulez, aussi d'un espoir, puisque nous, ce qu'on a constaté dans le baromètre Arthur Lloyd, c'est que 2/3 de ces projets d'investissement, donc des dizaines de milliards d'euros dont on vient de parler, portent sur des territoires qui sont éloignés des grandes métropoles. Alors justement, ça c'est intéressant parce que l'Île-de-France, donc on va retourner la chaussette en quelque sorte, à l'inverse, l'Île-de-France ne capte que 3% des investissements verts en 2021, 4% au cours du premier semestre 2022. Comment ça s'explique ça ? Alors ça s'explique par un phénomène que tout le monde connaît, c'est l'hyperdensité de la région Île-de-France. Paris, la première couronne, on est quand même dans une région ultra dense. C'est plus compliqué de créer une gigafactory, quoi. Tout à fait, c'est-à-dire que si vous voulez, il n'y a plus de foncier, ce qu'on appelle le foncier, donc les terrains pour accueillir ou très peu en tout cas, pour accueillir ces filières. Et surtout, on a un coût du foncier, donc un coût de l'immobilier, là c'est plus le métier d'Arthur Lloyd, l'immobilier industriel, qui est quand même nettement plus élevé qu'en région. Et donc, si vous mettez ce coût du foncier de l'immobilier et vous mettez en plus dans les territoires cette capacité qu'ont les élus, les territoires à dérouler, si vous voulez, le tapis rouge pour accueillir ces nouvelles filières, en fait, vous avez les deux raisons qui expliquent
la très faible part, si vous voulez, de la région parisienne dans ces filières vertes. Alors on va continuer de détailler les résultats de ce baromètre avec d'abord le top 5 des investissements durables par département. On trouve le Nord, le Rhône, l'Hérault, la Seine-Maritime. Et ensuite la Moselle. Donc ça, ce sont les 5 premiers. Puis alors, si on vient voir les métropoles les plus attractives, alors il y a les grandes métropoles ou les très grandes métropoles, mais là, ce qui nous intéresse sont les métropoles intermédiaires ou de taille moyenne. Donc vous voyez, le podium des métropoles intermédiaires, c'est Angers, Reims, et puis ex aequo Brest et Caen. Et puis pour les agglomérations de taille moyenne, Poitiers, Bayonne et Valence. Comment ça se passe? Il y a une concurrence, on peut dire les choses, entre ces territoires quand il s'agit d'attirer un grand projet? Alors, tout à fait, pour les filières industrielles, il y a une concurrence. Qu'est-ce qui, en fait, peut être l'élément déclencheur, si vous voulez? Ce sont 3 éléments, je crois, qui sont vraiment importants de rappeler. Un, on en a parlé tout à l'heure, c'est la présence de foncier. Donc, avoir les capacités d'accueil pour ces projets industriels. 2, c'est avoir, si vous voulez, des élus qui vont porter ces projets et qui vont aussi permettre de déverrouiller les freins administratifs qui sont nombreux. Et si je prends l'exemple d'un projet sur le port de Dunkerque, on avait un site, si vous voulez, clé en main pour accueillir Vercor, usine de Gigafactory. Donc là, il y a du volontarisme, volontarisme. Des élus locaux. Et 3, c'est tout ce qui est lié au capital humain, à la main-d'œuvre, et en fait à la capacité qu'ont les territoires à avoir, si vous voulez, cette main-d'œuvre. Alors ça peut être une main-d'œuvre d'ingénierie ou un passé industriel qui finalement explique, si vous voulez, la compétence sur ces projets-là. Est-ce que la crise Covid, on a vu ce mouvement où une partie de la population voulait quitter les très grandes métropoles, ça accentue le phénomène ou finalement ça s'est assez vite tassé? Alors, nous, ce qu'on constate dans ce baromètre Arthur Lloyd, c'est, on mesure, si vous voulez, plutôt en termes de création d'emplois, parce que finalement, les statistiques en termes de population, on les verra dans 2 ou 3 ans. Et donc, en termes d'emploi, ce qu'on constate, c'est effectivement un rééquilibrage très net depuis le Covid, en fait, des créations d'emplois en France, en région, et en particulier dans les métropoles moyennes, villes moyennes, métropoles intermédiaires, et même dans certaines... dans la ruralité également. Donc voilà, on a vraiment un rééquilibrage de l'emploi. Et donc, si vous voulez, les populations, elles sont attirées par quoi aujourd'hui? Par la recherche d'une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui s'est amplifié avec le Covid. Mais est-ce que ça signifie, alors on a parlé de l'Île-de-France pour commencer, on pourrait parler aussi d'autres très grandes métropoles, mais est-ce que ça signifie potentiellement, si on essaye de se projeter un peu dans l'avenir, une perte d'attractivité et même des perspectives de croissance un peu altérées? Pour l'Île-de-France? Pour l'Île-de-France, oui, par exemple. Alors pour l'Île-de-France, en fait, l'Île-de-France, on ne va pas se mentir, c'est quand même la première métropole européenne et une capitale mondiale en termes de PIB. Oui, donc ça reste un poumon économique. Ça reste un poumon économique et ça reste un atout, je pense, énorme à la fois pour la France, mais aussi pour l'Europe. Par contre, ce qu'on constate, c'est sans doute l'Île-de-France est arrivée à une sorte de plafond de verre en termes de développement. On est dans une région quand même hyper développée. Et dans un pays aussi concentré, centralisé que la France, c'est plutôt, je pense, une bonne chose que de voir justement que les territoires, les régions bénéficient, si vous voulez, d'un renouveau et d'un regain de dynamisme. Ça permet, si vous voulez, de rééquilibrer un peu les choses et d'avoir comme ça des métropoles et des territoires qui peuvent aussi se développer en étant évidemment connectés à Paris, en étant interconnectés. Mais ça si vous voulez, ça fait naître de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités de développement, je pense, pour ces territoires. Merci beaucoup, merci Sévan Torossian et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat à la découverte des nouveaux géants.